Je vais prendre un tableau de 7 éléments. A de 1, A de 2, A de 3, A de 4, le 5e élément, le 6e élément et le 7e élément. Vous pouvez commencer à 0, finissez à 6, c'est sans intérêt. Le premier élément, il vaut 15, le deuxième vaut 7, le troisième vaut 4, le quatrième vaut 3, le cinquième vaut 4, le sixième vaut 1 et le dernier vaut 2. Dans cet input, vous avez deux clés qui sont équivalentes. La troisième et la cinquième clé ont la même valeur. Voilà, 4 égale à 4. Et pour faire la différence, puisqu'il y a une différence de position, je vais appeler la troisième clé 4A. Et puis, la cinquième clé, je vais l'appeler 4B. La position de 4A est inférieure à la position de 4B dans le tableau initial. Donc, je vais mettre ici que I égale à 3 est plus petit que la position J égale à 5. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Considérons l'algorithme du tri à bulles. Bubble sort, comme on dit. On a déjà vu le fonctionnement de l'algorithme, donc il s'agit simplement de trier ce tableau avec bubble sort. J'ai combien? 7 éléments. Donc je vais diviser. Donc, chaque ligne est une itération de la procédure bubble sort. Je vais présenter mes itérations comme au moyen de cette matrice. Je commence par mettre les éléments de mon tableau 15, 7, 4A, 3, 4B, 1 et puis 2. Dans la première phase du tri à bulles, je suis à la position J égale à 1, je compare les éléments J et J plus 1. J et J plus 1. Alors 15, il est plus grand que 7, donc je permute les éléments 15 et 7. J vaut maintenant 2. Je compare J et J plus 1, donc le deuxième et le troisième élément. Ici 15 et 4A, mais 15 est plus grand que 4A. Donc ici je mets 4A et puis ici 15. Je compare 15 et 3. 15 est plus grand que 3, donc je mets 3, 15. 15 est plus grand que 4B, donc je mets 4B et 15. 15 est plus grand que 1, je mets 1, 15. 15 est plus grand que 2, je mets ici 2 et puis ici 15. J'ai fini la première phase du tri à bulles et ce sous-tableau qui est formé ici par le dernier élément est déjà trié. Je ne vais m'occuper que du sous-tableau ou de la sous-liste qui va du premier élément au n-1e élément, puisque le nème est déjà trié. Et je répète la procédure. Donc, à cette phase, je compare 7 et 4A. 7 est plus grand, donc ici je mets 4A et puis ici je mets 7. 7 et 3, 3 est plus grand, donc je mets 3 et 7. 7 est plus grand, donc 4B et 7. 7 est plus grand que 1, donc 1 et 7. 7 est plus grand que 2, 2 et 7. Et je m'arrête. En fait, ici, je devrais écrire 15 partout, n'est-ce pas? Puisque je sais que le sous-tableau est déjà trié. Ici, j'obtiens l'élément 7. Alors, avec 7 à cette position, le sous-tableau 7 et 15 est déjà trié. Je considère maintenant le tableau qui va de 4A à 2. 4A, il est plus grand que 3. Donc, ici, je mets 3 et puis ici 4A. 4A, il est égal à 4B. Donc, je ne change pas la position de 4A et 4B. C'est une propriété de cet algorithme qui dit que quand les éléments sont égaux, on les garde tels quels. 4B est plus grand que 1, je mets ici 1 et puis ici 4B. 4B est plus grand que 2, je mets ici 2 et 4B. Et voilà, j'ai trié ce tableau qui va de 4B à 15. Et je continue. 3 est plus petit que 4A, donc je garde 3 et 4A. 4A est plus grand que 1, donc ici je mets 1 et puis ici 4A. 4A est plus grand que 2, donc ici je mets 2 et puis 4A. Ici j'ai 4B, ici j'ai 7. Donc le tableau qui va de 4A à 15 est déjà trié. Je pense qu'on a besoin d'une dernière itération. Ici j'ai 15, ici j'ai 7, ici 4B, ici 4A. Alors 3 est plus grand que 1, je swap les éléments 1 et 3. 3 est plus grand que 2, et puis ici je mets 3. Donc ce sous-tableau il est trié.
Et puis 1 est plus petit que 2, donc 1 garde sa position, 2 garde sa position, et on a trié le tableau A. On a 1, 2, 3, 4, 4, 7 et 15. Regardez les positions relatives des éléments 4A et 4B dans le tableau input et dans le tableau trié. Dans le tableau initial, 4A a une position inférieure à la position de 4B, puisqu'il est à la 3e position, et 4B est à la 5e position. Dans le tableau trié, on voit que 4A a une position encore inférieure à la position occupée par l'élément 4B. On dit alors que l'algorithme, cet algorithme Bubble Sort, mais n'importe quel algorithme qui ferait la même chose, est stable. Donc cet algorithme, il est stable. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il conserve les positions relatives des clés équivalentes. Si j'ai un algorithme qui opère sur une liste et qui produit une nouvelle liste telle que, et c'est la définition, si I est inférieur à J et que A de I égale A de J, A de 3 égale A de 5, mais 3 est inférieur à 5, alors pour un algorithme stable, on doit aussi avoir I inférieur à J dans le tableau trié, et je vais appeler B le tableau trié, B de I égale à B de J. Ici, B de I c'est 4, B de 5 c'est 4, B de 4 égale à B de 5, mais 4 est inférieur à 5. Les positions relatives sont conservées, c'est ce qu'il faut retenir.